Pitois, Eliezer. Merci d'être nombreux à l'écoute de la RTFM, l'édition du journal dont voici les titres. Près de 2 semaines depuis le lancement de l'identification des agents et fonctionnaires de l'État par la délégation de la fonction publique venue de Kinshasa, certaines personnes qui n'ont pas de famille d'accueil dans la commune de Mahagi se plaignent de la lenteur des opérations, ce qui les expose dans des conditions de vie précaires. Un papier analyse avec Samuel Munguromo tout à l'heure. L'état des sièges au Nord Kivu et à Ituri, Félix-Antoine Tshisekedi annonce un allègement graduel de ces régimes spéciaux instaurés en mai 2021, annonce contenue dans son message à la nation de ce jeudi 12 octobre 2023. Début ce vendredi du procès du journaliste Boujakera, les avocats demandent au tribunal de constater l'irrégularité de la détention. Nous allons en parler tout de suite avec Timothée Ogenchan. À suivre également dans cette édition du journal, le journal du sport, mais aussi d'autres pages qui vont vous intéresser bien sûr avec le concours de notre technicien du jour, Moïse Pirote. Madame, messieurs, voilà tout pour les titres. Bienvenue. Comme je vous l'ai dit au sommaire, près de 2 semaines depuis le lancement de l'identification des agents et fonctionnaires de l'État par la délégation de la fonction publique, une délégation qui est venue de Kinshasa, certaines personnes, ces agents, qui n'ont pas de famille d'accueil dans la commune de Mahagi, se plaignent de la lenteur des opérations, ce qui les expose dans des conditions de vie précaires. Bonjour Samuel Munguromo. Bonjour Eliezer Pitois. La situation est précaire, la lenteur, les agents qui sont venus de l'intérieur du territoire sont dans les abois. Exactement, la radio Fadis Mahagi a fait les constants et la ronde et a contacté quelques agents et fonctionnaires de l'État. Il s'éprouve une sorte de lenteur dans les opérations et ce qui a une conséquence logique sur les coûts de vie même de les conditions de vie de ces personnes parce qu'il y a des personnes venues de Walendouati, de Kepira, nous sommes en Aldé, qui n'ont pas forcément un membre de famille ici dans la commune de Mahagi, moins encore une famille d'accueil. Et finalement, ces gens sont obligés de passer nuit chez telle ou telle personne, mais avec tout ce qui est conditions de vie que nous traversons dans la commune de Mahagi, où les gens se procurent un peu de nourriture avec ces histoires qu'on appelle localement par jour. Finalement, les conditions sont difficiles. Voilà la difficulté. L'engouement est très prononcé tout autour de la salle Nashiri Kwamasi Kilizano où le contrôle est en train de se dérouler. Est-ce que cela peut poser un souci sur le plan sécuritaire ou surtout la sécurité dans la circulation routière? Personne ne veut rater cette opportunité parce que avec l'arrivée du vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Luyayo, c'est une réforme, c'est une organisation où les agents et fonctionnaires de l'État pensent bien. Cette identification, c'est une sorte de lueur d'espoir pour l'avenir. Alors, c'est dans cette condition-là qu'ils sont venus nombreux et personne ne veut rater l'opportunité. Malheureusement, ils passent toute la journée dans ces chauds soleils et quand il y a la pluie, on ne sait où pour en tout cas avoir une condition favorable. Et nous l'avons constaté même, nous l'avons vu ici dans la commune de Mahagi, Langouema. Il y a une forte circulation sur la voie communale, sur la voirie, et ce qui peut encore avoir une conséquence logique des accidents. Et c'est un appel aussi à la police de circulation routière de réglementer, surtout au lieu que les policiers soient par exemple vers la route qui mène vers la douane, vers Biniwanda, encore moins. C'est mieux que ces policiers, comme on l'a vu, on les voit actuellement, ils sont dans la commune de Mahagi pour réglementer la circulation routière parce que ça peut aussi avoir une répercussion sur les conditions de vie par rapport à l'accident. Cette situation qui est au cœur des actualités dans la commune de Mahagi, certains de ces agents avaient d'ailleurs dénoncé le monnayage de ce processus de contrôle et les autorités de la fonction publique, tant provinciale que territoriale, avaient d'une manière ou d'une autre essayé un peu de nuancer cette situation.
Exactement, parce que nous l'avons suivi comme tout le monde. C'est qu'il y a quelques personnes qui ont dénoncé, qui a eu monnayage, mais font à rétorquer le chef de la délégation, justifiant ces petits montants pour qu'on ferait des photocopies. Les fonctionnaires de l'État dans ces pays passent une condition très difficile parce que le petit rien qu'ils touchent n'arrive pas même à nouer des bouts de mois. Et dans cette condition-là, un agent venu de la chefferie de Moukam, par exemple, de Maguiport, a fait une distance de plus de 60 km, arrivé à Magui, débourse encore un petit montant, même si c'est pour la photocopie. Le vrai problème est que les agents ont besoin d'être identifiés. C'est qu'il faut en tout cas accélérer les opérations pour que les personnes venues de tous les coins du territoire de Magui soient servies à temps réel, et ça sera la satisfaction pour tout le monde. Merci Samuel Mungromo, que nous retrouvons tout à l'heure à la partie sport de cette édition du journal. Sensibilisation des écoliers à l'EP1 Magui ce jeudi 12 octobre 2023 sur les lavages de mains. C'était une sensibilisation effectuée par l'équipe des Euripot en partenariat avec l'UNICEF. L'équipe des Euripot est venue sensibiliser ces écoliers sur l'importance de lavage de mains, surtout après la latrine dans leur sac. Ils ont amené quelques désinfectants. Avant de quitter la cour de l'école, ils ont demandé aux conseillers des classes de bien surveiller ces pratiques de lavage de mains en milieu scolaire. Alors, nous ouvrons le chapitre de la sécurité à présent. Les FARDC qui remportent une victoire importante en capturant 5 membres du groupe armé UPDLD, y compris leur chef. C'était lors d'un affrontement mercredi et jeudi dernier à la limite entre la province d'Elituri et celle de la Tchopo. Information confirmée par le porte-parole de l'armée. Écoutons ici Jules Ngongo qui donne ici d'autres précisions. La situation actuelle est maîtrisée par les forces régulières. Nous poursuivons ces hors-la-loi. Nous appelons encore une fois à ces hors-la-loi de ne pas endurcir leur cœur, parce que à l'ère où nous sommes, toutes les velléités d'attaque sur nos positions, sur la population seront détruites par les forces régulières de la RDC. Ça a été le cas, vous le savez, 5 éléments de ces miliciens ont été capturés et 4 armes récupérées par les forces régulières de la République démocratique du Congo. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous avons un élément qui a été blessé lors de ces échanges de tirs. Sa santé n'est pas à craindre. Le porte-parole de l'armée en Ituri qui en appelle aussi au soutien de la population. Suivez. Nous appelons la population à continuer à soutenir son armée et à faire confiance aux institutions de la République. Et tous ceux-là qui continuent avec les actes contraires à la loi, nous les appelons au bon sens d'adhérer au processus de paix de P2CS initié par le commandant suprême des forces armées ou le gouvernement congolais, ici matérialisé par le gouverneur militaire à travers le désapproche, approche militaire et non militaire. Restons dans la région, cette fois-là en territoire d'Iromo, où les groupes armés locaux qui résistent au processus de paix dans cette partie de l'Ituri seront traqués au même titre que les terroristes ADF. Déclaration ce jeudi 12 octobre du colonel Jean Siro Nsimba, l'administrateur militaire. Il a affirmé à nos confrères de l'agence congolaise de presse qu'ils partagent tous un ennemi commun, les EDF, et que ceux qui refusent d'adhérer au processus de paix, c'est-à-dire les réfractaires, seront considérés comme tels pour faire progresser la situation. Il a également prévenu que suite à une dernière chance offerte par le chef de l'État pour déposer les armes et s'engager dans les processus de paix, ils envisagent de passer à une approche militaire. Le territoire du Romo a connu, comme vous le savez, des périodes difficiles de crise sécuritaire en raison de l'activité des groupes armés locaux. Cependant, les pourparlers entre les communautés de la région organisés par le gouvernement provincial avec le soutien des partenaires techniques et financiers ont conduit à la signature des accords de cessation des hostilités, favorisant ainsi un retour progressif de la paix dans la zone. Et
l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Vous l'avez suivi dans mon titre. Félix Antoine Tshisekedi annonce un allègement graduel de ce régime spécial instauré en mai 2021. L'annonce contenue dans son message à la nation de ce jeudi 12 octobre de la réponse du chef de l'État face aux recommandations issues de la table ronde sur l'état des sièges tenue à Kinshasa. Je vous propose de suivre ici cet extrait choisi par votre rédaction. En ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la défense, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des 2 provinces concernées, j'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. Félix Antoine Tshisekedi, il faut souligner que ces dispositifs transitoires vont consister notamment au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la RDC, a indiqué le président de la République, ce qui implique aussi la levée des restrictions constitutionnelles liées notamment à la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté de manifestation pacifique et de réunion, d'autant plus important pour que les différents acteurs engagés au processus électoral aient droit d'y participer pleinement et sans entrave, a déclaré Félix Antoine Tshisekedi. Et pour refermer cette session avant le sport, début ce vendredi du procès du journaliste Boudiakera Timothée Oguenshan, les avocats demandent au tribunal de constater l'irrégularité de sa détention. Effectivement, les procès dans le dossier Stanis Boudiakera, directeur des publications adjoint d'actualité.cd, correspondant de Jeune Afrique et de Reuters, a débuté ce vendredi 13 octobre. Une audience foraine a été organisée à la prison de Makala par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Depuis, les avocats de notre confrère Stanis Boudiakera a accepté de comparaître volontairement ce jour, même s'il n'a jamais eu de citation à prévenir. Et attendez par citation à prévenir l'acte officiel d'accusation qui est donné à l'accusé pour l'informer des chefs d'accusation. Ils disent que c'est une irrégularité des procédures que la défense a souligné. Arrêté le 8 septembre dernier à l'aéroport d'Njili à Kinshasa, Stanis Boudiakera est accusé de faux en écriture, falsification des sceaux de l'État, propagation de faux bruits et transmission de messages erronés contraires à la loi, précisent les avocats qui ont une nouvelle fois demandé la remise en liberté de leurs clients. Stanis Boudiakera a été conduit à la prison de Makala le 15 septembre dernier et sa détention avait été confirmée pour 15 jours pour des besoins d'enquête par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Depuis, aucune nouvelle décision pour renouveler sa détention n'avait été prise, ce qui, selon ses avocats, la rend irrégulière. Sur demande des avocats, l'affaire sur le fond a, elle, été renvoyée au 20 octobre. À l'audience, plusieurs représentants d'ambassades étaient présents, dont ceux des États-Unis et de la Belgique. Depuis son arrestation, des dizaines de personnalités et organisations ont demandé la libération immédiate et sans condition de notre confrère. Reporters sans frontières a saisi le groupe de contact de l'ONU sur les détentions arbitraires. Ce vendredi, l'ONG a appelé à l'abandon des charges et à la libération des journalistes détenus depuis un mois à la prison de Makala. Amnesty International, pour sa part, a appelé ses 10 millions de membres à se mobiliser partout à travers le monde pour demander sa libération.
Timothée Ogenchan. Et le sport, c'est juste après cette petite virgule. Samuel Mongromo, à Tudo, qu'est-ce qu'on retient par rapport aux informations sportives? Eh bien, les arbitres amis sportifs de la radio Fades Magui Parlo commencent par ceci. Déjà, info au niveau de quelques matchs amicaux. Il faut noter que ça sera au stade de Tata Foyon. CS Lissano va rencontrer TS Apolosa. Alors qu'à Pangero, TP Mwinda va rencontrer Mekanzoto. Alors qu'à Umuro Duju, FC Jeune Espoir va rencontrer Yes Okapi, Tata Auro. Il faut dire Auré, c'est FC Salongo qui va rencontrer Chelsea de Warpalara. Et pour ce qui concerne quelques résultats des matchs amicaux joués ce week-end, le vendredi, Agnalebe, Étoile de Sabou, a gagné Étoile de Pantoudou sur un score de 2-1. Alors qu'Aranja Tepemwinda a fait G égal avec Chelsea de la Douane de partout. Alors qu'à Paquer, c'était l'Endurance qui a eu raison sur Diable Rouge 2-1. Et puisque nous parlons sport, nous parlons championnat scolaire, sera déjà lancé, c'est samedi et ça sera le 28 octobre 2023 par les autorités politico-administratives locales du territoire de Magui. Ça sera une compétition scolaire et nous recevons Katassé M. Dja Beronga Géry qui est le chargé de communication de la division provinciale de l'EPST Ituri 3. M. Géry, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Les activités sportives qui se déroulent effectivement d'ailleurs dans le cadre parascolaire, c'est-à-dire en dehors des heures de cours normalement, d'après la note circulaire écrite par Madame Christine Nepanepa Kabala à date du 23 août 2023. Et donc le championnat scolaire sera lancé, donc le démarrage officiel sera faite par les autorités politico-administratives de la place ici à date du 28 octobre 2023 ici dans une province de choix du ministre de l'enseignement à partir de Kinshasa, pendant que chez nous ici, sur l'étendue de la province éducationnelle du Ituri 3 ici, l'AT militaire va faire de son choix aussi où il peut aller lancer son championnat. Alors, il est recommandé exclusivement, obligatoirement, scrupuleusement à tous les chefs d'établissement déjà de mettre les batteries en marche pour que, date déjà du 28, comme mon confrère venait de le dire ici, que les listes de joueurs qui doivent jouer soient déjà déposées au niveau des sous-divisions, parce que ce sont les sous-divisions qui organisent à travers les coordinations d'enseignement catholique, protestante, ainsi de suite là, mais l'organisateur technique reste de la sous-division. C'est comme cela que nous avons déjà tenu une réunion quant à ce avec les techniciens de sous-division pour que les choses se démarrent effectivement à date du 28 octobre 2023, comme le prophète venait de me le dire. Et après le 30 avril, il n'y a rien qu'on va ajouter comme activité sportive. Monsieur Géry, quel est l'objectif de cette série de rencontres? La formation, merci beaucoup. D'après l'article 187 de la loi cadre signée le 11 février 2014 de l'enseignement national, donc loi cadre de l'enseignement national, la formation intégrale de nos apprenants sous toutes les formes. Quels sont les quelques stades retenus par exemple dans la commune de Magui? En tout cas, c'est de l'apanage de nos techniciens de sous-division. Parce que quand moi ici, nous avons notre siège de la division provinciale ici, sur la commune de Mag ici, j'ai vu le stade Mamba, ne peut pas être utilisé, c'est praticable. Le stade Bethléem, là aussi vous voyez, ça n'a pas de ceinture, peut-être on pourra partir effectivement du Patambi. Alors un message à ces chefs d'établissement là. Un chef d'établissement d'après. Sous-division. Merci beaucoup. D'après la teneur du texte que j'ai devant moi ici, un chef d'établissement qui ne va pas obtempérer. D'après ce texte-ci, d'ailleurs je peux même lire, je vous invite donc à l'application stricte
de la présente note circulaire des activités sportives et parascolaires. Personne ne peut s'opposer à ce que le ministre a déjà écrit à partir. Monsieur Jerry, ça a été pour nous un plaisir de vous recevoir à ce micro de la RTFM. Merci. Je vous remercie beaucoup. Et finissons avec CAN 2023 à la RDC dans le groupe F avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. Il faut noter qu'il y a déjà groupe A, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Groupe B, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Groupe C, Sénégal, Cameroun, Guinée et Gambie et aussi les airs. Il faut noter que groupe D, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie et Angola. Et groupe F, c'est là où est plutôt c'est Tunisie, Mali, Afrique du Sud et Namibie. Et groupe F, c'est là où est logé la RDC avec Maroc, RDC, Zambie et la Tanzanie. Un journal que nous dédions également à la famille de notre technicien héritier, Ouchirchan, héritier, qui a perdu son fils et dont l'inhumation est prévue pour ce samedi à Paishing Mbou. Je vous rappelle le titre. Près de 2 semaines depuis le lancement de l'identification des agents et fonctionnaires de l'État par la délégation de la fonction publique venue de Kinshasa, certaines personnes qui n'ont pas de famille d'accueil dans la commune de Mahagi se plaignent de la lenteur des opérations, ce qui les expose dans des conditions de vie précaires. C'était un dossier analyse de la RTFM. Insécurité en territoire du Romou, les groupes armés locaux qui résistent au processus de paix dans cette partie de l'Ituri seront traqués au même titre que les terroristes ADF. Déclaration ce jeudi 12 octobre du colonel Jean Siro Simba, laté militaire. Puis, état des sièges au Nord Kivu et en Ituri, Félix-Antoine Tshisekedi annonce un allègement graduel de ces régimes spéciaux instaurés en mai 2021. Annonce contenue dans son message à la nation de ce jeudi 12 octobre 2023. Les sports, c'était l'œuvre de Samuel Mungoromo Atudo qui a également activement participé à la rédaction de cette édition du journal avec Timothée Genshan, mais aussi toute l'équipe de la RTFM. Merci à Moïse Pirotte qui a été à la prise des sons et la mise en onde de cette édition que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de la RTFM. Et merci à vous qui étiez connectés à travers le monde grâce à notre partenaire Radio King. D'ici là, portez-vous bien. Les éditions continuent en langue locale sur la RTFM. Au revoir.